La légende taïwanaise du lac du soleil et de la lune. Les autochtones taïwanais, la tribu Tao, racontent la légende suivante sur l'origine du nom du lac du soleil et de la lune. Il était une fois un couple aimant, Da Jiangge et Shui She. Un jour, alors que le couple travaillait dans les champs sous le soleil, la terre vibra, les montagnes tremblèrent, et la terre fut plongée dans l'obscurité. Tous les membres de la tribu attendirent avec inquiétude le retour du soleil. La peur s'empara de leur cœur. Dans la soirée, la lune apparut. La lueur du clair de lune était tout juste suffisante pour finir le travail de la journée. Mais le malheur frappa à nouveau, et la lune disparut également. Tout le monde décida alors de se réunir pour trouver une solution. Da Jiangge et Shui She se portèrent volontaires pour retrouver le soleil et la lune, afin que la vie de la tribu reprenne son cours. Ils emportèrent un peu de nourriture et voyagèrent pendant des jours. Finalement, ils trouvèrent la lune et le soleil dans un bassin d'eau immense. Ils s'approchèrent. 2 dragons colorés jouaient avec la lune et le soleil. Le couple s'arrêta net et échangea un regard inquiet. Comment leur reprendre le soleil et la lune? Alors qu'ils réfléchissaient, un vieil homme qui avait été capturé par les dragons et devait les servir, demanda au couple de trouver une paire de ciseaux en or et une hache en or dans la montagne Ali. Il affirma que ces outils permettraient de maîtriser les dragons. La tâche n'était pas simple. Le couple se précipita vers la montagne et creusa encore et encore. Leurs efforts payèrent. Da Jiangge et Shui She retournèrent au bassin et tuèrent les dragons. Mais le couple était bien embêté. Comment replacer le soleil et la lune dans le ciel? Alors le vieil homme réapparut. Il félicita les jeunes gens, car ils avaient éliminé 2 dangereuses créatures. Il leur conseilla de se transformer en géants, en mangeant un œil de dragon. La lune et le soleil regagneraient ainsi leur position dans le ciel. Da Jiangge et Shui She s'exécutèrent. Une fois transformés, ils jetèrent le soleil et la lune dans le ciel. Après plusieurs tentatives, le soleil et la lune rayonnèrent à nouveau. Depuis, le bassin où sont tombés la lune et le soleil s'appelle le lac du soleil et de la lune. Les 2 grandes montagnes qui l'entourent s'appellent Dajianshan et Shuishe-shan, l'incarnation du mari et de la femme, et gardent le lac du soleil et de la lune. Les Tao organisent chaque année un bal au bord du lac pour remercier le couple et honorer son geste. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Et on se retrouve sur visiontimes.fr. À bientôt!